chaque jour vous êtes là. Moi mingi, mais depuis na moni le mago na salaka chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement, vos analyses sont super parfaites. Moi je suis médecin, ok, je travaille ici. Merci. Donc les aïeux plus important, tout le monde a les lots qui ont comme paiement, tout comme la moi mingi, mais depuis na moni le mago na salaka chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. C'est Mazatua Carrément BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir très nombreux et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. Nous sommes là pour parler Congo, discuter de la RDC. Il y a beaucoup d'informations sur la toile, mais aujourd'hui je voudrais un peu congolais de la calme, te comprendre au moins quintessence, te comprendre nature des sanctions qui changent tout. Beaucoup de gens sont un peu superficiels, soutenir bateau, c'est vrai. Déjà là on voit bateau à Kagame Otoebi, parce qu'il est major naïe, on sait tout ça. Mais bandeko n'a collé mon profondeur, ce qui semble un peu échapper, n'a les sens bandeko impact qui arrive très bientôt sur le plan économique. Donc Rwanda bandeko za couler kalamingité. Bras de fer entre les prêtres de Mbujimaï et Mouteba. Est-ce que sont-ils rentrés dedans parce que les Kassaïens, les Katangé, moi je ne sais pas. Nga, les Kamunangate, c'est juste un constat, tout ça la bandeko. C'est un constat qu'on fait. On dit qu'il y a un malaise profond entre Mouteba na Emmanuel Bernard Kassanda. Bandeko opesi mwa bouyi. Bandeko yo kanate parce que qu'est-ce qui se passe? Les groupes WhatsApp de l'église catholique supposaient être pour la matéa, pour la se renfermir. Pas église, il y a 5 ans. Bandeko échanger et comme il y a groupe, il y a parti politique, PPRD ensemble, je ne sais pas. Alors bandeko, information est fruitée, et entrer à ces groupes-là. On va en parler aujourd'hui dans Magnabiso des actus éclairés. Nangaïbongo BM. On va en parler. Je salue les amis qui sont sur TikTok, les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur Facebook, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Alors, bandeko, réflexion et quoi la rédaction et Africa TV Network, on se dit mais chaque président a un photo boyer. Il y a bon mois Tangozalaka, vous voyez les 01, Fachi 13, là, le grand frère qui suit, l'autre grand frère et petit frère. Vous comprenez? Famille, c'est un photo boy. Au Congo, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas ce genre de photos. Bon mois bango, bayi bango, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. C'est ça. Bah, les derniers sur le monde, quand on photo boy dans le bah, j'ai pas près dans le bah, ceci va nous ramener entrer un peu dans l'authenticité congolaise, hein. L'authenticité est très importante pour comprendre qui nous dirige, qui n'est wapi. La fin du Léatola de Kigali s'approche. Sans nous aller au fur et à mesure. Moi, je vous ai dit que bandeko boy que Crystal Ventures, tout le gâté, bango frappé, bango. Moi, je vous ai dit que je pose une question. Au signal qui pone en nini. Le monde a compris le fonctionnement du président rwandais. On l'a amené tout droit vers un piège. Le kolaye, makame belé, oyo asignaka, ne tempère pas. Il signe pour que les cas, pour qu'il se fasse passer pour un pacifiste. À Salarango. On l'a laissé signer tout ça à l'accord d'Washington. Aujourd'hui, il a un peu les prix. Parce que après la signature, les États-Unis ont fait une diversion avec Lindsey Graham. Ma diversion, tous aboyés, Azamutelabiso. Les autres jours, notre homme, qu'on soutient toujours, Azamutelabiso. Je m'excuse, amis. Azamutelabiso, tous tenir à Tukotikayete, Bandeko, Bagamoko, Babandeso Matakage.
Mais qu'est-ce qui se passe? Bandeko, na moni publication. Ozali Jimorich. Les sanctions contre les RDF et les hauts responsables envoient un message clair. Violer les accords coûtera très cher. Vous avez compris? Parce qu'ici, nous sommes entre deux guerres. Amérique et Mbiso, Nabitoba. Je répondrai aux gens qui parlent, hein. Avia Bemba, 19 ans. Balinga Bate Kango, Bandeko Boeing Wana après 19 ans. Est-ce que ils ont la même qualité? Ou même au Portugal, Balinga Loba Tekango aux enchères. Pourquoi faire du chantage à Japia Bemba? Qui ne vous dit pas que avion en a Bossanango? Hein? À Kenango Portugal atterrir, Bakangier a 10 ans dans ces pays. Est-ce que dans la tire sous on a Aman Yanini, c'est de faire du chantage. Botika chantage. Congo, avant, malé, mais, tout ça, missile, tout ça, le peut permettre de l'enfance parce que il y a un programme, autrement le français, je pense bien, na base, il y a Ouma, il y a avancé sérieusement, na formation, il y a commando, il y a combat en jungle, ils ont avancé sérieusement, c'est une preuve que Bandeko, armé Nabino, ils ont Robunda, et d'ailleurs, nous avons Bunda, situation est confuse, niveau Minembo centre. On ne sait pas encore qui a le contrôle, mais Bitumeza Makasi, on a capturé beaucoup de Rwandais là. Na Minembo centre. Mais quelques scènes à qui on a eu, Bitumeza entre RDF, Turanero, Balina Bango, Barret Tabara, nous dans la Kouana, côté Moussoudani na les FADC appuyés par les Waza Wale, Bitumeza a continué. On va briser l'île de front. Après Banation Mandeko, Toki, des résultats quand même, parce que Awa, docteur Denis Mukunga Alobi, Martin Fayoulo Alobi, Bango Yosso Alobi, Nalelo Kutu, Moudra calme, très réservé, docteur Modeste Baat, le Kwebo Alobi Pelelo, Toyozo Ganangona Magnabiso, il a fait un point de presse, hein, parce que l'AFDC c'est une des forces politiques, en tout cas, il y a important dans mon c'est pas la deuxième. C'est pas la deuxième. En termes d'importance, c'est les plus grands partis après coalition. Bon, de toute façon, dans la catégorie des PS sur le bas, dans la coalition, ils sont qui est au pouvoir. Dans la coalition qui est au pouvoir. Alors, il a parlé aujourd'hui, parmi les rares personnes qui donnent au moins, bon, pour des vues sous le point politique, le bosseur bâti le Kobulelo à lobby. Tu comprends qu'est-ce qu'il a dit, et puis, bon, comment de classe politique, ils ont se renfermer de plus en plus autour du chef de l'État. Est-ce qu'ils les font par flatterie? Est-ce qu'ils les font parce qu'ils veulent glisser avec lui pour un troisième mandat? Ou c'est là, c'est naturel. Mesdames et messieurs, voilà mon mag nabino d'actu éclairé nanga BM. Et c'est nous ma cassi. Et on s'en et belé, vous allez et papier, connecté, en train de suivre de par le monde. Mais tout ça, on a un mois décalage, n'est-ce pas, il y a horaire, mais on sait pas, bandeko, sinon j'allais venir této que ça. Sur la bougé caca, il change de continent, vous comprenez que, des fois, qu'on respecte ailleurs, et comme un problème, mais, c'est pas grave. Tant que tu là, tu l'as mouti, tu peux suffisamment, tu as besoin de comme d'habitude, beau, mon, mais ça, non. Il y a tellement d'informations sur la toile, tu as besoin de bandeko. Alors, pour commencer les mags d'actu éclairés, NABM. On se retrouve rapidement. Après ceci, Bandouga Mag. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele.
un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Alors, le MAG retrouve sur antenne. Badagononso, Bovanda dans les États-Unis. Alors, vous voyez qu'ils ont saison en taxe. Badasa que tokoye. Badagononso a robé par rapport à la Coupe du Monde, il y a FIFA. Moi, je ne peux rien faire pour ça. Na cause de la paix honnête, hein. Je ne vais pas organiser une arnaque pour arnaquer les Congolais dans le sens que, la visa, faciliter tout ça. Non, ça sont des histoires. Et dans les Zambokaza souverains, ils ont déjà communiqué sur l'affaire de FIFA, il y a bien l'agneau. Pour le moment, sur le site de la FIFA, bien ils cher parce que ils ont un premium. Bien à moins quelques jours avec les matchs, puis qui était quand même, pour le match n'a pas sur barrage, dans Mexique, prix à 700 $, et comment qui t'a 700 €, hein, et comment qui t'a 400 €, 300 €, 10 €, même 150 €. Les billets qui dans au fur et à mesure que on s'approche de l'événement. Maintenant, l'État, si j'avais pu bien communiquer avec les gens aussi. Clairement, tous les Congolais qui veulent me poser cette question-là, les Cambos, il y a visa, tout ça, on va jeter dans l'eau pour faire de la calme. Venez aux États-Unis, se prépare. Sur le Coupe du Monde, il y a encore du temps. C'est le temps de confirmer ticket nayo, réservation en billet, et puis billet on va permettre que Bachayo au moins dans les coller à liste des gens qui seront interviewés. Mais cela ne garantit pas l'obtention d'un visa. Ce n'est pas que ceux qui sont mis billets à FIFA, Malamoko, aux visa États-Unis. Non, ça marche pas comme ça. Au moins ceux qui ont les billets pour venir voir la carte touristique, bon, selon on a visa tourisme, non. Il y a visa immigration, il y a tourisme, au tala, sur le tika, la yomoko. Mais, bateau, ça la billet. Soumis la site officiel, vous avez la préférence par rapport à rendez-vous. Il y a Kinshasa rendez-vous, c'est la canon. Qui n'est rendez-vous, c'est rien, moko, au cours obligé au local. Les pays limitrophes de la sous-région dont les rendez-vous sont ouverts. C'est vrai, beaucoup de gens qui font des applications pour les visas, par exemple, aux États-Unis, ils vont faire des interviews en Zambie, ils vont faire des interviews au Rwanda, ils vont faire des interviews en Ouganda, parce que qu'on a demande des gens à casser des amis comme Nengezelaka. Donc, mon conseil aux gens qui m'appellent, les Kamwa Visa, Yangowana, donc, moi, je n'ai pas un monopole de personne ma visa, et puis je n'ai même pas de souvenir d'Ango, et ça peut faisabilité. Donc, ce qui est là est que, ceux qui ont un billet nayo, billet dans, il y en a d'abord, il y a match, il y a FIFA. Cela sous-entend qu'on se donne un moyen pour aller au avion, qu'on se loge dans l'hôtel, c'est pas grave. Et donc, on a besoin de Rotambongo. Maintenant, il faut aussi un peu de demande préalable. N'est-ce pas? Il y a visa, tourisme, c'est 3 mois, simple entrée, vous avez visa sans problème. Donc, bandero, ils ont bongo. Ils ont dit qu'il y a un bongo, quelque part, besoin de visa, non. On a le quota. Hein, on va commencer à en parler offline. Au fur et à mesure que Mikolozo pousse en avant la Coupe du Monde, nous nous renseignerons pas pour opposer ce que font leur campagne, non, pour donner la vérité. Alors, la vérité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ils peuvent crier sur la toque, mais je m'en fous. Mais moi, je vous donne le jour de Congolais qui m'appelaient tous les jours, vérité pour une fois pour toutes. Les gens m'appellent en privé. Non, on est m'appeler en privé, la mission de ça va mise à jour. Hein, je connais un expert en termes d'immigration, les visas. Il y a côté États-Unis pour la Coupe du Monde. Vous me posez la question. Moi, j'ai vu dans ce pays il y a très longtemps. Quiconque peut se mettre à témoin, on fait avec un débat. Soit ligne ou soit débat, hein. Ça fait plus de 10 ans que j'ai vu ici. Et je comprends moins les contours et les rouages de l'immigration. La Coupe du Monde, quand même, orientation, il y a malamo, c'est que n'est pas commercial. Alors, bande dans les États-Unis d'Amérique, vous voyez que toi, saison en taxe aussi, sous-sous. Toi, on a vu David Wampende, il y a Celeste Tax Services, basé sur sa taxe la bango, dans le na bino, bo kenekuna, bo soumettre taxe la bino chez eux. Il y a David Wampende, na bande voulaye Beya, hein, il y a un bami balé. Donc, ce que vous soumettez que la taxe, vous donne 7000 balles d'avance. C'est intéressant pour nos amis David Beya, na Jude Bampende. Ils font les taxes, leurs bureaux sont à Aurora, non loin de Denver, dans les Colorado. Donc, on a aussi un bandeko, pour vous savez, on a W2 na bino, 1099, pour ça, taxe na bino, yamalonga. Pour commencer, la bandeko, émission, na moni, image, moi, c'est Belsingai. Na mona qui a une page, il y a Litian Shukran, qui a publié, il a fait une blague en disant, mais, la famille Nyonso, na Afrique, par exemple, Bazelaka. Moi, je dis oui, ben, Litian, il est fondé à raison.
parce que par exemple botana no photo ya président de la République na bande ko na ye faché wana na se wana na bande ko na ye ba vandi ba toute une famille si lelo bango to bala bomoi ba biga li muka moko ne wazawana c'est une fierté mais comment on tout ça moto bande ko azara ba photo ya boité pour lui parce que photo boizali il faut casser la baraque pour exister non congolais il faudrait qu'on ait un bon sens hein. Vous comprenez mes amis qu'on ait un bon sens parce que président yewana maman ba tabdo quand mon photo wana na papa Etienne Tshisekedi ba oui de fâché un jour comme président vous comprenez des photos comme ça il faut pas énerver à tout bas nangote il faut la poser ceux qui n'ont pas ce genre de photos bana kanda moko on n'avait pas dit ils sont en colère permanente comment hier vous la photo sur la nangote non vos parents n'avaient pas mis les conditions pour que vous la photo boy alors ne vous en prenez pas Tshisekedi ne vous en prenez pas Tshisekedi pour avoir ce genre de photos que ce genre de photos ne vous embête pas parce que vos parents n'ont pas fait ça. Ne pas vous en prendre aux autres. Alors, ben d'accord, nous allons commencer d'abord par la première information. C'est l'histoire sanction. Et puis, de redescendre, Malembe, d'être au Kende. La sanction m'intéresse beaucoup parce que, il est dans le week-end, dans un mouvement moyen, dans le temps où vous avez mis, il s'est raté. Vous vous rappelez une époque, dans une semaine en Rwanda, pour le remarquer une photo dans le Rwandais, comme je dis, un riche laboureur s'entend sa mois prochain, fit venir par ses parents, ses enfants et leurs parents sans témoin. Là, c'est les fables de La Fontaine, hein. Les laboureurs et ses enfants travaillaient, prenaient la peine, c'est l'effort qui manque les moins. Un riche laboureur, sentant sa mort s'approcher, fit venir ses enfants et leurs parents sans témoin. C'est ça, non? Funga Mukanda. On avait promis au Rwandais, Bakanga Mukaba Nabango, c'est le temps où nous sommes arrivés maintenant. Mais beaucoup de personnes, Maneko, ça mon analyse, hein. Un peu bon tout le monde sort ça par rapport au Magambo ils ont intéressé. Beaucoup de gens ont été plutôt frappés attirés par le fait que bateau toyebe qui font du mal au Congo ne doivent être sanctionnés. C'est vrai. Bateau yo baza tête armée rwandaise netoyebi c'est pas pour faire le publicité mais bon venez bango la tête de la mer rwandaise. Beaucoup de gens ont pensé qu'il aurait baza ka bango. Beaucoup de gens sont arrêtés seulement sur ka na bango ka moko, ils ne sont pas allés au-delà de ça. Alors que Bandeko, c'est au plus que, au-delà de ça, Bandeko, entité RDF qui a été sanctionnée. Et ce que j'ai remarqué aussi, un truc, ils ont réseau entre les rapproches dans Rwanda, qui ne sont pas se rendu bon service, les Congolais les consultent des fois. Ndé barela qui information makasi, y a mis au 4. Bangola boss na ki Rwandais ba na sanction parce que quand un pays a été infligé des sanctions, c'est au pays bénéficiaire où dénoncer toute violation de sanctions. Parce que Borolugaba contourné à violation de sanctions, ils sont sanctionnés, n'est-ce pas? Dans un secteur ou l'autre, Borolugaba détourné un peu. Alors, pour distraire les Congolais, on est seulement sous le 4 là. C'est vrai, les 4 sont nocifs parce que déjà, les États-Unis disent toujours, hein, à la chute des Goma, il y a eu des informations, en tout cas confirmées, des communications ont eu lieu entre Gisenyi, entre Kabarebe et tous ces généraux là, et l'armée rwandaise qui a commis des massacres avant de prendre la ville de Goma. Alors, je vais un peu vous raconter une petite histoire, hein, pour un peu dans le contexte, on va comprendre pourquoi je vous ramène encore à ceci, Maramou, le Biango. Qu'est-ce que moi, Blaise, j'aime de nouveau? Bah, de mon général Ruki Karosisi, Azaleki, Azal commandant infanterie, avant ça, Azaleki général, Yagada républicaine. Ruki Karosisi est né à Goma. Ok, j'ai fait des six pour ma photo, hein. Ruki Karosisi, c'est qui? On parle de qui? Quand on parle de Ruki Karosisi, celui-là. Vous voyez, les amis, Ruki Karosisi, on a. Ruki Karosisi, Azal commandant et infanterie. Vous avez Moubarak, non, Moubarak Zanase, Moubarak Muganga, qui est en bas là-bas, Azal chef d'état général de la mer rwandaise. Et vous avez les commandants, il y a force spéciale à Sika, Ozali, Stanislas, Gashugi, au Webi, Stanislas Gashugi a remplacé Ruki Karosisi, parce que Bazou Lingaba changé moi, image Germaine Bango, et puis le général-major Vincent, chef de l'armée des RDF. Bandeko Bato Bomoni, armée rwandaise, il y a des images particulières, Oyo, Batouba, les gens n'ont pas su cerner, on a observé nos Sikoyo. Quand PK a pris le pouvoir, il a plus eu confiance aux gens qui travaillent pour lui, qui sont de l'autre côté, ou va traverser, va transplanter.
Ruki Karuzizi wana, il est parmi Batouba traversa qui, les parents ont traversé en 50. Son père travaille à la contribution, il est né à Goma. Alors, on a pris parce que hier, Zaki a la possibilité de à Goma, avec beaucoup d'autres précisions. C'est ainsi que Bandego Moni, merci pour les dons, de moi, merci pour les dons, mais tout de suite, tant on les prend on a TikTok. Bon, on est au salon pour nous appuyer, n'est-ce pas? Bandera TikTok, n'est-ce pas? Alors, Ruki Karuzizi Bandeko, lui est né à Goma. Aïbana Batubele, na Goma. Il a grandi là-bas. Il connaît un peu relief, un peu trop. Parce que les Américains se sont dit, mais vu la vitesse avec laquelle Goma ils ont mis facilement, ils bando surveiller renseignement, communication, déploiement, tout ça. On dit Cabaret n'a pas fait ça seul. Bien sûr que ton va très côté congolais. Na armée congolaise, sous ma sanction américaine et quoi pas, c'est pas tombé sur le officiel niveau Congo, seulement côté Rwanda. Vous comprenez ce que cela veut dire? C'est que Bamaki a une information que à un moment il y a un bateau Bazaki au front, au four et au moulin pour orchestrer chute Yagoma. Alors sur le plan sécuritaire, les personnes qui étaient les plus concernées, les mieux informées, il y a Bango Wana. Il y a un de Roki Wana Matiki était. Si vous remarquez très bien, quand Kabila a commencé à déranger, quand on le disait, de les élections, il ne voulait pas, Neki allait vient ici, elle fait des menaces à Nanga, il a dit non, toi tu seras responsable si aux élections salamité. À l'époque, Kabila Zaki n'a choqué tout les autres, quand il ne voulait pas bouger trop. Les Américains ont fait quoi avec les Européens? Ils ont commencé à frapper parmi les cercles les plus rapprochés des Kabila, les gens qui inquiétaient un peu les opposants, qui inquiétaient aussi les pays voisins. Ouais, ils savent au moins qui fait que la sécurité vous tenir. Sauf vous remarquez très bien, on a commencé d'abord par les généraux, Kanyama, Mistango Fort. Chez les civils, les gens qui dérangeaient, qui défendaient le régime, il y avait la mère Mendé, tous ces gens-là étaient sanctionnés. Bah, on a besoin de sanctions. Donc, on a fait comme ça pour ralentir. Machine, il y a une répression d'abord. Il y a un système, qui s'est imposé. Vous voyez un peu. Déranger aussi, activité opposition. C'est la même formule qui s'est appliquée avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui est géré à partir d'une armée. C'est pour vous comprendre pourquoi est-ce que quand on est en détail un peu plus tard, vous comprendre pourquoi est-ce que il est très important. Moi, je vous ai déjà dit que moi, on m'a soufflé que le nom de Crystal Ventures se trouve sur la liste des gens qui vont recevoir des sanctions. Au-delà de Crystal Ventures, tu as Crystal Ventures, tu as Horizon Group, tu as Ngali Holdings. Communica mais ça, tu as famille à Kagame, il y a Monsinaye, proche du FPR. Alors, comme c'est un pays qui est dirigé par une armée, c'est une gêne de toutes les façons, qui est une gêne au pouvoir, qui dirige le pays, les opérations au niveau du pays. Bandeko, Nesko, bateau va sanction. Vous comprenez que, Ruki Karuzizi, avec une belle belé, na force spéciale, Oyo, Bautri Congo, Bautri na Goma, qui l'a fait entrer au sein de l'armée. Mais, actuellement, je vous apprends que, Baosala Manso, remplacer Bango. Ces gens-là ont eu la confiance de Kagame pour beaucoup d'années. C'est pourquoi ils ont eu confiance en l'autre. Maintenant que ça fait, c'est compliqué. Bandeko, ceux qui ont beaucoup le baquet, aujourd'hui, ils ont le baquet, non? Sanction, pourquoi c'est un moko? Je sais que des pays, ils ont commis des sanctions. Pour quelle bavure que je sais qu'il a commis pour que Bappé c'est ma sanction? C'est le problème. Alors, on a imaginé un peu comme l'ayatollah de Gisenyi, l'ayatollah de Boutare, l'ayatollah du Rwanda, quoi, hein, parce qu'actuellement, on a qui Kagame, Nani, Kabila, Tango, les gars qui a pouvoir, à ce qui mandez-vous, mandez-vous, signe, il y a l'ayatollah, quoi. Il y a sagesse à pouvoir. Style wana. Chef d'État, Bakotika Yango. Ça vaut plus la peine. Parce que, Bandeko, l'ayatollah Ali Khamenei, c'est l'homme qui a révolutionné l'empire perso, baby, comme Iran. Lelo. Ceux qui russe, drone. C'est parce que drone wana, ça va nous épailler, et iranien. Iranien va développer russe. Il va développer, je veux dire, drone. Va développer capacité belée. Oh yo, il y a défense. Va développer en gros parce que, les amis, imaginez un peu que, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 80 ans, non?
en 45. Bon, ça, en mathématiques, 80 ans, 85 ans. Faites-moi les calculs dans le chat, je veux savoir un peu. Les mecs sont sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, écrivez-moi. C'est combien d'années à peu près après la Deuxième Guerre mondiale? C'est à peu près combien d'années? À cette époque-là, les Japonais étaient à mesure avec leur flotte dans le Pearl Harbor. Ils ont décollé à Okinawa, à Tokyo, de partout pour aller bombarder les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas lancé missile à cette époque-là. Bombe atomique. Ils ont mis là ça dans un avion, je pense. Et l'avion a déposé la bombe atomique au cœur de Nagasaki et au cœur de Hiroshima. Ils n'ont pas lancé missile Kinakuyakuna. Guerre à Mikolos, la guerre des étoiles. Quand on avait sorti le film, je veux dire, la guerre des étoiles, c'était par rapport à Bandeko prédire Maramokoya Tango Tokomi. Nous sommes arrivés aujourd'hui. Bandeko Kotara dans Internet, t'as la film, la guerre des étoiles. Les prédictions que j'ai faites à l'époque là sont celles au Tokomi Lelo. Bandeko comme ça américain. Pourquoi est-ce que moi je suis le seul à voir les sanctions impact chez Zekedi? C'est que c'est un président d'un pays, d'un État, non? Un État qui a envahi. Par qui? Par toi pour Kagame. Comment est-ce qu'on peut lui le faire des sanctions? On a de quoi? Nous apprenons que ma force, ma système Wachaki, ce qui est anti-aérien, tout ça, qu'on a mis là, les missiles qu'on a mis là au niveau de Goma, la frontière, Kimisang na Bonagana. Donc, ils ont arrêté dans la honte qu'on avait prévu ce qui va sanction ayé. Parce que, on avait rappelé les séquences, non? À Salim Mamalis Laye, à celui de Lindsey Graham, pour appuyer. Conversation privée, il y a rendement public. Baril Laye, publié en pour dire que non, d'ailleurs, les Américains, Lindsey Graham a accepté, aux Républicains, il y a Caroline du Sud, Andimi, que tu fais la sanction, pour le moment, pour que l'État rwandais, Nagame Baza, empiété. Vous voyez? Il vous dit, une fois que les Américains frappent toujours là où ça fait mal, par la poche. On a frappé carrément par la poche. Alors, là, on est blessé. Comment c'est par la poche? Parce que ton money va frapper 4 personnes qu'on a en Rwanda. C'est comment par la poche? Et je vais vous expliquer le fonctionnement de l'État rwandais, mais on va comprendre. Ce que vous voyez là, c'est le numéro 1 du Rwanda. Dans l'école empire, il y a pyramide. Sanction contre RDF par l'Américain, voici comment c'est résout en là. Parce que, impact va négocier comment? Très bientôt. Les compagnies où m'avez amené, ils ont conduit, compagnie c'est géré au jour le jour par, élément oyo, y a armé, y a programme président rwandais. Il y a un groupe de compagnie telles que Crucial Venture, compagnie telles que Horizon Group, ou Bengali Holding, nous sommes une compagnie naïe bandeko. Alors les Américains ont très bien calculé, ils ont frappé là où ça fait mal de plus. Où? À la poche. Laissez-moi vous expliquer un peu en détail, ce graphique-là. Laissez-moi le graphique, on a un peu en détail, on va comprendre. Je vais commencer à faire monter. L'expliquer un peu pour te comprendre bien. Sinon, tu peux comprendre et le monter. Laissez-moi vous expliquer en faisant ceci, en faisant monter le graphique graduellement. Les amis qui sont sur TikTok, alors, Bandeko, vous comprendre, moi, je vous ai déjà dit que j'ai une information de sources très sûres et crédibles que les sanctions contre le Rwanda, ça va pas manquer que Crucial Ventures. C'est la compagnie la plus connue qui dirige beaucoup de projets du Rwanda. C'est Crucial Ventures qui dirige beaucoup de projets. Il y a aussi Horizon Holding et Sigma CC. Il y a aussi la compagnie là, qu'on appelle Horizon Construction. Il y a beaucoup de compagnies qui sont c'est lié aux familles. D'entreprises, en droit qui sont touchés sérieusement parce que, flux financier là, parce que les gens qui dirigent ces compagnies là, ce sont les soldats là. Au Balakati Armenaï. Crucial Venture, ils ont bras séculier, il y a FPR. FPR sont les soldats qui dirigent ça. Les Américains ont trouvé que non, si on frappe là-bas, ça fait gripper la machine. Ici, il dit au monde que j'ai retiré maintenant mes troupes de la RDC. Des Mamazoloba. Parce que, qui lui a poussé à signer? Tout le monde a compris, Les Qataris et les Américains ne sont plus disponibles, Qataris, mais Barolo, Bango, trop, pas M23, Qatar a monté. Les Qatar répond M23 qui est besoin en matin, c'était bien pour les deux, on va se voir après. On a compris que, avec ces gens-ci,
Il fallait pousser, accepter Doha, aller à Doha, s'humilier, accepter tout ça. Pourquoi? Pour pousser Kagame à signer. Le Kagame est signé seulement Bandeko, il est déjà un fait accompli. Je vous confirme ça par déclaration de ces membres de la Chambre des représentants. Vous voyez très bien Jim Rich, sénateur américain le boy. Les sanctions contre les RDF et les hauts responsables envoient un message clair. Violer l'accord coûtera très cher. Les Américains trouvent qu'il y a un prix. En violant seulement l'accord, ça pour rien. Vous violez l'accord, ça coûte un prix. Vous n'êtes pas comme ça, vous violez l'accord et puis on vous laisse. De les États-Unis fonctionne. Voilà, merci les amis qui commentaient sur TikTok, j'aime bien ça. Alors, 80 ans, hein? Oui, 80 ans, oui, 80 ans, c'est bon. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, merci les amis. Bandeko, ici, les Américains ont compris que ce que tu bêtes que le Kowana, tu regardes assez, hein, objectif au Moko. Parce que au FAC, oui, ils allaient Office of Foreign Affairs, hein, Office des Affaires étrangères, mais c'est sur le pays à bas 7, il y avait économie, hein, tout ça. Alors, on veut d'abord, fragiliser le soutien militaire au M23. Limiter les flux financiers liés aux opérations dans l'est de la RDC. Forcer un retrait des troupes rwandaises. Faire pression sur l'écosystème économique autour de l'armée. Parce que c'est l'armée qui fait tout au Rwanda. C'est l'armée qui est Togoloba. Et le principal, c'est l'armée rwandaise qui fait tout. Les faits là que Bandeko, Arabais, on les a frappés, l'opérationnalité devient difficile. Comment est-ce que ce venture fonctionnera? Ce sera très difficile. Parce que, les amis, un calendrier est clair au devant de nous. Bah, vous savez noter. Il y a un calendrier qui est clair. Namatasu Kaptiwana. Il y a un calendrier qui est clair, Bandeko, où ils allaient, ils ont mis en place où qu'il faudrait respecter. Voilà. Na, tika, moi, image, moi, comme est-ce qu'on a sait. Bon, on parle de là où nous allons. Un ultimatum est jusqu'au 1er février, au 1er avril, pour arrêter la transaction sous. Donc, nous sommes qu'aujourd'hui quand? Nous sommes le 4 mars. Au 1er avril, c'est bon 27 jours, à peu près. Tokende. Bandeko, c'est au mois de mars. Et aux a mois très critique. Kigali Bandeko, aza koluka a consolider ta moke aux anango, mais c'est devient très difficile. Parce que, l'entreprise, oyo, Rwanda, qui est en place, ou la liste de colons la liste au-dessus là-bas. Ce sont les entreprises qui faisaient vivre le Rwanda. Bon, il y a les banques, il y a les compagnies immobilières, les compagnies de construction, les compagnies à investissement, carburant, toutes ces compagnies-là seront affectées parce que, Rwanda, qu'on travaille au-dedans de l'entité rwandaise. Hein, l'entité, je veux dire, rwandaise. C'est pas comme, par exemple, le bilan sur la Congo a extraverti la politique à double taxation. Bon, par exemple, que bilan sur la compagnie dans votre pays, mais taxe pour faire échapper chez nous, mais Rwanda, a donné la faveur, moi, à Makassi. Et pendant Mango, la double taxation ne s'applique pas. Donc, ils retiennent tout à la source. C'est comme ça, il y a un bongo, il y a arena, des choses comme ça, tout ça. Et tout ça, maintenant, les amis, est en train d'être asphyxié. Malembe. Alors, groupe principaux, Crystal Ventures, Horizon Group Limited, Sigma Credit and Saving Society. Entreprise n'a pas filiale. Oyon sur Moniwana, na case de 15, 27, 16, tout ça. Bandeko, entreprise on a lié na famille, ya Paul Kagame. Donc, famille, par là, on s'entend. Les cercles les plus rapprochés, il y a sa femme, il y a tous ces mondes-là. Même les compagnies au Bango Bachamon, on a qu'à dire que, MTN, la communication, il y a Afrique du Sud, on a vu au Barcelone ensemble. Il y a même le marché du thé. Même l'entreprise agricole. Il y a Cacao Baïba dans Congo. Tout ça est en train d'entrer là-bas, les amis. Tout ça, ils ont là, asphyxié Bandeko. Alors, Banque d'Abongo Centrale, très bientôt, vous allez impacter. C'est très grave. Alors, Bandeko, bon, que, Kalaming était ce qui, accélérer sous sortir de Bangote, on va voir que, transaction sur les rassoutés par, transfert bancaire. Or, le Rwanda vit aussi par Rwandais, Kouvan Bango, achat babillet, il n'y a pas les comptes Swift. N'est-ce pas? Système alternatif, ils ont en place.
Alors, c'est ce qui fait que Babi on a le raté. Vous êtes incapable, au sous habillé sur le besoin de Nigeria, aux en Afrique du Sud, au Banda Rwanda et aux Apassi. Et aussi, on a une agence Tamango. On peut s'embongo sur place. Il faut qu'il y ait un bon agence ça là. Besoin de doit convertir. Babi engagé c'est ma phonie, parce que compensation. Ça sera pas automatiquement et les gars bon non. Agence Rwanda et Zumong vont bien go. Bon, on va cash. Tout ça, ils ont un risque. Pour une compagnie. Babi va Kenya par exemple, la Kenya, on a vu qu'il batulé aux Rwanda. Kenya est un pays banditisme, hein. Au Kenya, il y a du banditisme. Si les Kenyans, on les a vendu la mèche disant que le Rwandais circule les cash. Les amis, leur véhicule s'est arrêté en transit. Même l'Afrique du Sud. S'ils savent que leur carte ne passe pas, et que eux, babon rambo on a beaucoup. Pour que n'ango les et puis bon, il faut payer permettre en go. Donc, ils seront en difficulté d'opérer très très bientôt. En tout cas, ce sera très difficile, Bandeko, de voir comment ça va virement bancaire. Et on va les capter. Il nous a très bien été pour la surtout projet économique, investissement au BC, partenariat nous a suspendu. Et ce que les Américains ont fait, ils ont frappé par la poche. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le match qui est directement derrière moi. C'est la qualité de contribution des troupes du Rwanda au sein des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont publié les images d'il y a quelques mois passés où on donnait des médailles au Rwandais qui étaient à la MINUSCA. À un moment, ces marchés-là étaient restés pour seulement les quelques pays-là qui sont un peu en train de se battre sur le plan économique, qui n'ont pas beaucoup de revenus. Hein, les pays le Népal, les Pakistan, sont de beaucoup plus de troupes des Nations Unies. Il y avait aussi l'Afrique du Sud, qui avait la part belle, qui a posé surtout la logistique. Et puis il y a le Rwanda qui est là, et les Burundi de ce pays-là. Tous ces pays-là on va se retirer au fur et à mesure, même la RDC, avec des troupes de l'émission des Nations Unies au niveau de la Centrafrique. Mais le Rwanda était très bien coté parce que ils avaient beaucoup de dons, de subventions, et ils avaient beaucoup d'argent pour acheter les armes. Ces armes leur permettaient à être présents et à briller dans ces missions-là. Maintenant, en tant que pays contributeur des troupes, vous êtes censé ne pas violer les lois internationales. Surtout la charte des Nations Unies. N'est-ce pas? Cette charte-là, Bandewebike, Eza, Koloba, les Camerounais, inviolabilité à frontière à Moramoussous. Un pays tierce ne peut pas indé parapakauté panaka violer par frontière à Moramoussous. Non. C'est interdit à l'international. Mais c'est que les Rwandais ils font ça. C'est vrai aujourd'hui, ils subissent les conséquences. Bandewebike, d'accord, ils avaient signé le 4 janvier, le 4 décembre en Washington. Nous avons présent. Mais c'est symbolique parce que, accord pour bandit, ils avaient signé il y a 8 mois. Le 27 juin 2025. Quand même ne pensez pas que ceci l'avait cloué. Quand je voyais Madame Kay commander un sourire, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ces gens ici, ils sont cuits. Oui. Beaucoup de gens ont sauté, non, d'ailleurs, vous ne connaissez rien. Kagame va rebondir. Il a beaucoup d'amis dans l'immigration. D'ici là, c'est le mandat mi-terme. Trump, on va les chasser. Et tout ça. On va récupérer nos amis qui ont, et vous employez Kagame. Pour frustrer les Congolais davantage, on va les basaneni. Bacha pression sur Tshisekedi. Malheureusement, Tshisekedi est présent à tous les Congolais, n'est-ce pas? Il ne suit pas la pression des réseaux sociaux. À un moment même, nous là, moi je suis un peu prudent parce que, moi je comprends que la RDC, c'est un pays au centre des intérêts croisés, hein. Je ne suis pas trop dans les panafricanismes 2.0. À un moment, quand je vois les vidéos de panafricanistes là, je vois Kemi Seba, je vois Nathalie Yamb, je vois ces gens-là qui poussaient, qui s'étaient de la pression, aller chez les BRICS, ou aller à la Russie. Je me dis, mais est-ce que si on a la Russie qu'on va se retrouver? Et moi, je me rends compte que la Russie n'est pas une puissance qui va garantir dans le temps. Si Traoré reçoit la pub qu'il reçoit, c'est parce que ils ont fait la face à une puissance qui est en déclin, qui est la France. Alors, nous, à un moment, on semblait faire de la pression sur Tshisekedi. Allez seulement signer avec Poutine. Avec Poutine. Quand j'ai compris, opération en héros Israël à Sala, au Bassa, la Chad, Kima, la Syrie, je me dis, mais la Syrie, là, la Russie n'est protège personne. Ils sont là que pour constater. Bandeko, les chefs d'Iran, hein, l'ayatollah Iran, ils comptaient beaucoup sur les Américains. Et Kagame et son réseau poussaient les opposants congolais. Les gens comme nous, par exemple, nous, les influenceurs, à critiquer Tshisekedi dans le sens de les pousser entre les mains de la Russie. Lui, Kagame savait.
Mais je sais que vous avez compris. Je me rappelle à une époque, hein, c'est une conversation que j'amène sur la surface, mais c'est offline. Hein. C'est une conversation qui se passait entre moi et un compatriote à moi. C'était autour de l'époque où le haut mandateur Serge Tchibango travaillait avec Tshisekedi. Serge Tchibango est plus anglophone. C'est lui qui a causé des problèmes. Tout le monde pas l'ongolayen, j'ai dans le bongo parce que lui, beaucoup de dossiers est entré aux États-Unis, au monde anglophone, Tshisekedi avait confiance à lui. C'est lui qui traitait ce document-là. Vous avez compris? Alors, on semblait lui dire que comment est-ce que ça va chef de la américain? On a projet, Tonini. À un moment, on a pensé que les gens semblaient penser que c'est Serge Tchibango à l'époque qui gardait les Tshisekedi avec les maîtres américains. Oh, mais Tchibango n'était plus là, on l'a remplacé. Mais Tshisekedi était toujours avec les Américains. J'ai dit non, Tshisekedi qu'il voit loin, que nous ne voyons pas. Il a un tableau que nous n'avons pas. Oh. Je me dis, mais c'est comment ça? La RDC, c'est un pays au centre des intérêts croisés. Bandeko, après que, panafricanisme, Russie, tout ça, régime, on comprend que si les Burkina Faso tient aujourd'hui, c'est parce que la puissance qui régnait sur le Burkina Faso, c'est une puissance en déclin qui est la France. La RDC n'est pas une colonie française. Ancienne colonie française, ou c'est belge, mais il a eu par convention, que la conférence de Berlin a été appelée pour la RDC. Boudja raconte ça. Hein? La conférence de Berlin, c'est la conférence de la RDC. Il fallait tout faire pour que les pays dits civilisés puissants ne se battent pas. Il fallait trouver un terrain d'entente. Gardant la RDC comme un no man's land. Pour que plus tard, on puisse exploiter ensemble. Donc nous sommes au centre d'intérêts croisés. Les amis, Kagame poussait les opposants à payer les communicateurs. Parce que les langages du Rwanda, on pouvait les voir dans les langages de Nathalie Yambo, de Kemi Seba, de Franklin Nyamsi. Tous ces mondes-là, à part le président Bagana ou Badana, un Camerounais là. Celui-là au moins était un peu différent. Tous les panélistes que vous voyez dans les chaînes à l'extérieur, tous, au moins tous. Oui, à part aussi à l'Infoca. Tous ces gens-là poussaient Tshisekedi entre les mains de la Russie. Je me suis raisonné un moment. Quand je vois Serge Tchibango est parti, Tshisekedi est toujours resté pro-américain. Il n'a pas traversé vers les Russes. Je me dis, mais il a un tableau qu'il comprend comment les choses sont en train d'aller. Et puis, Bandeko, depuis Joe Biden, si les autres Trump a un pouvoir, à un moment, même la Senko, je n'ai pas Senko, ils font tout pour l'homme qui viendra après Tshisekedi. C'est pas pour l'actuel président, pour l'homme qui viendra après lui. Vous comprenez que Tshisekedi déjà compté au passé. Imaginez que, non niveau de corruption dans le Congo, Bandeko, pour vendre les tours là que vous voyez, bon, j'ai mis l'image de l'homme là, pour vendre ces gens-ci, n'a pas bateau va atterrir aujourd'hui, de récemment, les gens qu'on a vendu récemment là. La CIA a donné un montant sur leur tête. Et c'est parti facilement. Parce que ils sont entrés en porte-à-faux contre les États-Unis d'Amérique. Que ce soit Maduro pour le choper, l'argent circulé. Que ce soit pour le choper l'ayatollah, l'argent circulé. Même El Micho, pour prendre El Micho là, l'argent circulé. On a trahi sa position pour le prendre. Dites-moi les amis congolais, corrompus qu'ils sont, politiciens comme militaires, à cette époque-là, est-ce qu'ils vont vendre Tshisekedi facilement aux Américains? Si les Américains voulaient la tête Tshisekedi de l'époque, hein, Moto Tshisekedi Bengaï, à cette époque-là, Chiwewe, chef d'état-major général d'armée, Tumba, Frank Tumba maison militaire, Bandeko, est-ce que Tshisekedi pouvait résister? Tshisekedi a aucun résister à cette époque-là. Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Ce qui est en opposition avec les Américains, bah, va choper. Sur le plan politique, bah, politique, bah, va tecker facilement. C'est qu'il est entouré de caïmans, c'est un panier à crabe. Vous voyez quand est-ce que les policiers sortent pour les tenir, les lots. Bah, vous me demandez les lots. Quand vous êtes en difficulté, bah, vous êtes réservé. Et pourtant, bah, partenaire, sur le plan politique. Vous comprenez? Donc, Kagame donne les éléments de langage aux opposants pour empêcher Tshisekedi de faire le tour du monde. D'amener
la question du Congo dans les conseils des nations, Mokilieba, qu'est-ce qui se passe au Congo? Les Congolais souffrent de quoi? Tu sais qu'il a tenu le coup. Il n'a pas suivi ces gens-là, les critiques, parce qu'ils pouvaient dire non, on m'a critiqué beaucoup que je voyage, comme je reste au Congo, je ne voyage plus. C'était un piège. Il avait compris. Moklombalo et Yebi. Il a quoi tester, quoi affirmer que le Rwanda fait du mal au Congo. Le Rwandais pensait avoir toujours éternellement les gens qui vont frapper d'embargo, les gens qui vont lui pêcher de là, ça n'a plus marché cette fois-ci. Il s'est mis sauté. Par les mêmes mécanismes qu'on avait critiqué hier. C'est pas où la RDC montera. Les amis, croyez-moi. Bon numéro Bandeko. Donc, Bandeko, Kuna, il faut Bokanga, par rapport aux sanctions, Bandeko, c'est la chute aux enfers, lente, mais très, très sûre, du régime du président rwandais Paul Kagame. Donc, mission maintenant ça la MONUSCO, et qu'on sait le sauter. Les missions qu'ils avaient là très, parce que, à l'époque, on se dit, mais, eux savent que les Occidentaux ne viendront pas, hein, n'iront pas mourir en Afrique, n'est-ce pas, pour la mission au Zinarabatou. D'où ils enverront toujours les pays au tiers-monde. Bagade aussi la mission, Bandeko, ceux qui m'ont intéressant à la mission, les pays devraient le prendront. Pourquoi est-ce que les Français, les Américains, les Canadiens ne prennent que les postes clés? De la Croix, c'est un Français. Chargé d'opération, il y a MONUSCO. Mon chose à l'épée canadien. Un commando, je sais pas, chargé de quoi? Et c'est quand bon, vous comprenez que, ils suivent les postes qui sont jetés. Les Rwandais vont pour les miettes. Tout le monde a qui a MINUSCA, MONUSCO, tout ça. Et l'Afrique a un problème lequel, un problème domestique qui est très sévère. Leur police est dépassée. Les policières comme policiers sont obèses. Ok, mambangote, kongamoibi. Criminalité, banditisme, mani makasi. Ils ont trouvé que, on peut utiliser nos soldats, qui sont dans les missions à l'extérieur, qui viennent renforcer la police au niveau local, pour qu'on puisse atténuer les crimes, au niveau local. Avant qu'ils se trouvaient qu'ils ont besoin des alliés. C'est ainsi qu'ils ont rappelé, force maman, nous sommes partout. MINUSCA, tout ça, toutes les missions là à l'extérieur, tout Afrique, qui parle mango. Maintenant, mandat au MONUSCO, ça un piège très sérieux. C'est pas le même mécanisme que Kagame est monté qui va descendre. Pas même nous étions maintenant qui, nous quitté là. On va se rendre compte, on va s'arranger qu'ils soient comme ça. Ils ont bongo. Nous étions batela qui, nous avons quitté, en France, nous avons quitté. Donc, maintenant, au monde que, monsieur, on a sauté parce que, pays d'abord est violé, principe. Au monde, un pays contributeur de tout pour faire un modèle. D'où, on a sous mon côté. Kalamingi te broyoka, mission Mozambique aussi là, parce que j'ai appris. Après réunion Zalaka, je pense, à Addis Abeba. Félix Tshisekedi Akutana, na président Chapo. Président Chapo, le président Mozambique, Basolo Laki. Bon, là, très bientôt, il y aura une visite du président mozambicain à Kinshasa. Que va m'empêcher ça? Parce que Mozambique, va na bilatéral, na Rwanda. Force aux Zalaki, il y a Sadek, et Seritari. Toute mission internationale là n'a pas su contenir cette violence-là parce que le peuple Pemba est en droit, n'est-ce pas? Il y a Osama Belé naïe. On est ce qu'on va dire, pas la totale, et français, français, couteau à double tranchant. D'une part, garantie Félix Tshisekedi que tout le broso yes. Parce qu'il y a un poids brosoa. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde Lumumba. Lumumba Zakuna, il n'y a pas moyen que Boshiko va battre Lumumba. Parce que les Européens, la culpabilité, on a mémorielle, il y a un au Babuma qui Lumumba. De la même façon, la Rwanda va utiliser Mindele parce que je ne sais pas Salamara. Parce qu'il y a Lumumba, il y a le grand moulin, parce que il y a un documentaire à Jeff Research qui dit clairement que c'est la CIA qui a tué Lumumba. C'est pas moi qui raconte. Jeff Research, professeur d'économie américain, qui raconte ça, comment ils ont fait à l'époque, c'était nécessaire. Maintenant, et les Belges et les Français étaient tous de commun accord. Aujourd'hui, ils vont réparer ça. Lumumba, vu la combo naïe, place mythique, na Europe, la combo naïe. Alors, l'un des statuels, le nom de Lumumba, c'est le Tshisekedi a mis en jeu l'image symbolique de Lumumba, n'a que francophonie, avec OIF. Vous avez compris? La France qui est arrêtée derrière les Rwandais, c'est pour, je vous dis, quand une puissance étrangère vous appuie, l'ami, Eza, Libalate, Eza, qui de côté. C'est pour les intérêts temporels, intérêts conjoncturels,
ba intérêt oyo ya tao wana ya contexte wana kaka ceux qui ba contexte bouger ils vont ailleurs. Imaginez un peu que à l'époque de la guerre froide l'Afrique du Sud est derrière Savimbi, l'Afrique du Sud derrière Savimbi. Vous vous imaginez un peu, alors que il fallait pas derrière il y a un pays là communiste derrière Savimbi ba sud-africain. C'est une très compliqué hein que je m'intéresse bandeko boka moitié lo bandeko boto la bomona image la RDC. Donc on a un ambassadeur en France. Ils avaient dit que c'est même aussi le cas. Ils vous ont montré un centre de commando dans la formation, n'est-ce pas, en plein Kisangani. Bande ici, nous sommes au centre de formation Baouma, à Kisangani. Les Français sont venus mettre les points sous les i de ma formation Maroussala. C'est que les Français qui hier ont appuyé les Rwandais avec les brouillards, tout ce que vous voulez, les missiles que vous voulez. Ils ne vont pas les faire à la place des Rwandais. Ça même de se battre. Les lots que à l'international ils sont cuits. Donc c'est retiré. Les Français ne sont pas dedans. Bon, c'est entre vous-même. Je vais vous proposer un élément. Bon, comme on a visite Wana Bandeko, une autre visite où centre d'information est visité par, je pense, puis ma état-major. Moi, on commence l'information au Salema, il y a FADC. Suivons ces éléments ensemble, les amis. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Icharingoza Dorujak, a visité ce vendredi 27 février 2026 les bases opérationnelles fortifiées de Mbao et de Mangina. Accompagné du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et commandant Front Nord, le général de brigade Mugisa Mouleka Joseph, et du commandant adjoint du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale en charge des opérations et des renseignements, le général de brigade Bataboumbi Jean Daniel, ainsi que du directeur de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et directeur du parc national de Virunga, M. Emmanuel Demerode. Le lieutenant-général Icharingoza Dorujak a, au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, salué la qualité de travail abattue pour la construction de ces différentes bases opérationnelles fortifiées et a exprimé la volonté d'en construire plusieurs entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, afin de lutter contre les terroristes ADF MTN ISCARP dans ces deux provinces victimes des actes macabres de ces terroristes. Je m'excuse amis, l'élément que je voulais vous poser, ce n'est pas celui que j'ai balancé. L'élément wana est ailleurs. Je vais commencer l'émission sur un autre ordinateur, Nasuki Namususu. Bolimi se bandera pour la bongo. Il y avait un élément que j'avais préparé tantôt là, Oyo, il y a élément Oyo. Il y a français, formation, il y a base avancée, malheureusement. L'élément non, je pensais avoir l'élément là, malheureusement, je n'ai pas. Ici, de vous avoir donné autre chose pendant que je parlais d'autre chose. Bon, comme nous sommes sur les forces armées, nous sommes sur la formation, l'appui. Il y a des forces sur lesquelles les Rwandais pensaient s'appuyer. Bango bazala ka likolo, bazu bakabiso ba Congolais, bango bazala makasi bandekolelo, et balokli bango. Donc, bomoni wana, sous le terrain, bah force d'abisso ils ont consolidé ou ils ont kamususu là c'est un élément qui était spécifique et c'est là qui je pense bien nakamba uma kuna na kisangani boboni wana bato basa na kati ya réunion wana. Donc bah français il peut pas être éternellement derrière le Rwandais à les appuyer parce que bango basa parmi moteur et mécanisme international ndenge et kendaka. Donc les sanctions bandeko au Rwanda à subir et ça il va partenaire mususu ban déjà dorénavant c'est lancé vers la RDC, base la moindre la sécurité. Parce que bandeko, tango ba conséquence, et on va la récolter, va sanction yo, non. Beaucoup le Rwandais mawa. Rien ne marchera. Ce sera l'hyperinflation, ba salaire, vous avez régularité, ba paiement, vous la passi, n'ayez président, à robanga coût interne. Et on bomona, à sauce la chambardement, la kachamena, ils ont des cas bongo. Beaucoup de gens me posent la question sur l'histoire de Makenga.
Ngana sabina ke Macky ngakufa. Oui. Moi, j'avais une source. Quelqu'un m'a dit que Blaise, Macky n'a kufi. Il a succombé aux blessures. Point barre. Bakoloba, ils ne sauront pas les produire. Bon, tu l'as image à Kala. C'est comme ça, on a son raté. J'ai même vu notre image. L'AFC dit que la communication que le gouvernement Kisangani a diffusée, disant que Kuna, Badakufite, il s'est à l'Okota. Il y a des dégâts. Et ça, les dégâts, Kuna, il y a Kisangani. Mais, Bato, Bazoba. Obi, Wole, il y a des. Vous imaginez que vous portez la paternité. Il y a attaque terroriste. Il y a drone wana. La Kisangani. Bon, le Kisangani fait des dégâts. Gouvernement congolais, alba vérité, azako bomba. Vous voyez un peu, les amis. Kagame les pousse contre mur. Il ne va pas tomber seul. Avec qu'il y aura un temps, ces gens-là commenceront à sauter l'un après l'autre. Oui. Tu sais que d'y regarder le cap. Il est resté sur les États-Unis, aujourd'hui il a raison. Un partenaire de taille, en qui il a compris, bon, de toute façon, les amis, beaucoup de gens ne donnent pas de crédit à Tshisekedi. C'est vrai. Ils disent que le contexte mondial qui favorise, non. Tshisekedi, c'est aussi un fin diplomate. Pour dire quoi? Un fin manipulateur. Manipuler Bangopé. Non, l'obat Kakame. Paul Charles. Un enfant gâté. C'est parce qu'il a compris que il manipule tout le monde partout où il part. Il a de manipuler tout le monde partout où il part pour que les choses soient dans l'intérêt, l'essence et l'intérêt à RDC. Quand même, Kagame, président Rwandais, nous bien. Tshisekedi, Azouk de partout, Azako Ganga, Azako manipulé partout, et ceci est accentué isolement diplomatique, il y a pouvoir rwandais. Moi qui va se rendre dans ma assise sans que Batar comme le Wango, et comment passe? Tshisekedi a paix ça même, paix déjà Jekamine. Si on se rend dans une instance solo, il faut tanga, nous sommes envoyés par les Rwandais. PDG a régi des eaux. Pas tant que des fois tanga Rwanda attaque. Tout le monde qui va, le mot d'ordre. Même Makamoué, il y a électricité. Il faut citer le Rwanda dedans. Partout c'est comme ça. Mais Rwanda a des difficultés. Le président Rwanda ne va pas tolérer. Il peut aussi rien faire. Nous sommes d'un pays tierce. Les gens prennent la parole. Ils ont droit de dire Dios Makolinga, Koloba, Nanengwana. Nous avons été envahis par le Rwanda. C'est le pays agresseur qui nous envahit. Bon, ils sont au Nengwana. Bon, on va dire que, tu sais que des restants sous cap, il y a un américain, il n'a pas tellement eu tort. Les gens lui ont condamné avec précipitation, erreur d'appréciation, les lots, le crédit lui revient. J'en viens maintenant aux hommes politiques congolais, je vais faire un peu par le passé, dans les cas. Et les bossos, Dr Denis Mukwege. Mukwege a salué la sanction américaine, mais il veut plus américain. Il veut plus. C'est déjà un début. Donc, il y a eu une évolution dans le langage du docteur Denis Mukwege. En tout cas, a évolué mingi. C'est pas comme avant, hein. Il a dit, c'est très important. C'est pas seulement symbolique, mais c'est un pas, mais il faut en faire en plus. J'ai aussi lu Martin Fayoulou, qui a remercié. Il veut plus de sanctions, évidemment, sur aux pays africains. Pays frères africains, de mettre des sanctions davantage sur le Rwanda. Il doit aussi grandir, hein. Au moment où lui au moins n'a pas d'élément de langage du Rwanda, parce que lui, à un moment, il est de quoi avec le Rwanda. Le Rwandais, au moment, cherchait à la battre. C'est pourquoi, lui, au niveau de Sud Kivu, il s'est promené avec la MONUSCO. Moi, je me rappelle très bien. La MONUSCO le protégeait. À un moment, Kabareb l'avait menacé, tout ça, Kenoye, Azakou va breaker, il aura, parce que lui, les rapports mapping, c'est lui, hein. Bévidence, nous, Sozali, Bilo Koyo. Rapport médical, il y a hôpital Panzi. Rapport Oyo. Il y a chirurgie, il y a viol, preuve, évidence, il me tape ça. Yango, Bandeko, c'est aussi une voix qui porte. Quand il dit ça, il remercie Washington en avançant comme ça. Bandeko, c'est pas de nulle part. Na rochela bi Bandeko, passage à Choc et Tundu. Na TV5, Sima. Na rochela bino, passage à Professeur Modeste Batsi le Kwebo, il a parlé à Trépa Kinshasa. Yepe Bandeko, a lobby dans un sens, hein, que, en tout cas, c'est un grand pas.
que les Américains aient sanctionné au-delà des individus. Sozaka Batu, c'est très bon. Entité, RDF. Bon, comment au moins valeur. Il y a que Américain m'a suivi pour professeur Batu Lukebo. Ah, ben, la réserve n'est pas Koloba. Commençons par Chokitondo. Pourquoi ça intervient maintenant alors que les États-Unis sont occupés sur un autre front au Moyen-Orient avec ces attaques sur l'Iran? Pourquoi maintenant? Alors que ça fait des mois que la RDC demande des sanctions. Mais tout à fait, c'est parce que, comme vous l'avez remarqué, vous avez rappelé l'accord de Washington, qui a été parrainé par le président Trump, et une semaine après la signature de cet accord, Kigali a équipé encore une fois le M23 et ce mouvement a occupé Uvira, qui est une ville à la frontière avec le Rwanda et avec le Burundi. Et c'est là justement que effectivement ça a provoqué l'ire du président Trump. Et déjà, nous savions que des mesures étaient en train d'être préparées pour finalement prendre cette décision des sanctions. C'est pour vraiment un avertissement solennel maintenant qui est adressé à Kigali. J'espère qu'ils en tiendront compte parce qu'il y a eu une gradation dans ces sanctions. Aujourd'hui, c'est encore des sanctions au niveau bilatéral entre les États-Unis et le Rwanda. Mais je pense que le comité de sanctions au sein des Nations Unies va prévoir d'autres sanctions qui sont beaucoup plus dissuasives et coercitives. Alors justement, est-ce que cette pression diplomatique suffira à convaincre le Rwanda à cesser son soutien au M23 ? À notre avis, oui. Mais c'est pour cette raison que là, c'est encore des sanctions ciblées adressées à des personnalités. Mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des sanctions qui impactent le fonctionnement même de l'État rwandais. C'est à partir de ce moment-là que Kigali sentira qu'effectivement... Ça a quand même un impact, puisque les troupes rwandaises, par exemple, ne pourront plus être mandatées par l'ONU. Effectivement. Par exemple, au Mozambique, où elles sont présentes. Effectivement. Parce que là, c'est vraiment une incohérence incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, le pays est agresseur, mais de l'autre côté, elle participe à des opérations de maintien de la paix, ce qui est complètement contradictoire. Donc, il faut vraiment résoudre ce problème le plus rapidement possible. Nous pensons que cette année 2026 est une année qui est propice à l'obligation faite par le Conseil de sécurité au Rwanda pour qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Alors, est-ce que cela ne risque pas aussi d'encourager Kinshasa, les autorités congolaises, à poursuivre leur offensive ? Bon, comme vous voyez, nous sommes en légitime défense. Nous, ce n'est pas nous qui avons attaqué Kigali, qui avons attaqué le Rwanda. C'est le Rwanda qui, non seulement a mené une agression, mais occupe deux provinces importantes de notre pays. Donc nous nous défendons, nous ne sommes pas des agresseurs. Par conséquent, chaque fois que le Rwanda viole le cessez-le-feu, inévitablement, la République démocratique du Congo est dans l'obligation de réagir pour protéger sa population. Les sanctions sont-elles une solution pour vous au conflit dans l'est de la RDC ? Est-ce que ça peut vraiment mener à une paix durable ? Moi, je pense que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, a les moyens d'imposer la paix par une diplomatie coercitive. C'est ce que nous réclamons. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je crois que la solution militaire a été exclue pour la résolution de cette crise. On nous a forcés à nous asseoir autour de la table pour régler ce problème. Mais ici, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que nous sommes agressés. Même ces sanctions, c'est une reconnaissance formelle de l'agression dont nous sommes victimes en violation de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Alors, pour parler des processus de paix, des initiatives internationales, celles de Doha, Washington, ne doivent-elles pas être aussi couplées d'initiatives nationales, notamment de dialogue politique pour arrêter les conflits ? Par exemple, l'opposition appelle à la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce pour vous une solution ? À mon avis, non. Et c'est là que nous divergeons. C'est-à-dire le principe même du dialogue. Nous ne pouvons pas le contester. Ça a toujours été un mécanisme important pour la résolution de certaines crises majeures dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais dans le contexte actuel, il y a deux provinces importantes du pays qui sont occupées par l'État agresseur. Par conséquent, le conflit que nous vivons actuellement à l'Est n'est pas un conflit interne. C'est un conflit qui a pour origine l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Donc nous nous trouvons là devant deux contradictions,
L'une principale, c'est l'agression dont le pays est victime, et puis l'autre secondaire, c'est-à-dire il y a des revendications sur le plan interne qui sont exprimées par certains opposants. Mais pour l'instant, dès lors que le pays est attaqué, chaque patriote doit se sentir agressé dans son intégrité, et parce qu'il y va de la protection de la souveraineté de la République démocratique du Congo et même de l'intégrité territoriale. Comparaison n'est pas raison. Est-ce que vous croyez que vraiment le président Zelensky, actuellement en Ukraine, a l'unanimité derrière lui dans la gouvernance? Non, pas du tout. Mais pour l'instant, les opposants estiment que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'agression. Donc il faut d'abord sauver le pays. On verra l'autre problème par la suite. Voici une personne qui raisonne normalement comme un Congolais de bon sens, de bonne qualité. On dit les pays attaqués. On dit d'abord les problèmes avant de dégrader au problème personnel. Malaise au sein de la Senko. Congolais nzokande Senko azana groupe na WhatsApp. Na groupe WhatsApp wana izaka ndenge bazo comme ça ba réunion parce qu'actuellement c'est ça la mode actuellement. Senko peut appeler na groupe WhatsApp. Na groupe wana Senko azako koma ba message tribal politique. Bandeko sale ke conclusion à réunion ya suka ou au salema na Senko bandeko epesi malaise. Lesquels malaise bueno de misatu wana ba gangi wana ambongo muteba na nishole bango sikoyo bazaki ba emi contre prêtre yo wazali monsieur l'abbé ya Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui se passe? Bango balubite baboy ke ono ya bango nyonso ba oui opposition oyo ils a tranché battu 5 ans. Monseigneur Bernard Kassanda bascule la hiérarchie catholique et appelle à une introspection de la 5 ans. Bandeko ezali article Voice Congo publié qui to checker partout, ils a relayé partout Voice Congo .net, voilà, c'est un média en ligne. Il doit avoir que belé paysanli un peu crédible. Bandeko moni wana Monseigneur wana. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi est-ce que bakotanga makambo yo ya ba groupe WhatsApp na kati? Qu'est-ce qui se passe? Tu as remarqué dernièrement, sous impulsion Monseigneur Fulgence Moteba, la Senko a adopté un ton direct que par le passé en dénonçant le soutien du Rwanda au M23. Moi, je suis aussi surpris de cela. Bandeko, malheureusement, le document qui a circulé au sein de l'église n'a pas fait d'unanimité. Alors, selon plusieurs sources internes, Monseigneur Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, aurait préparé un texte critique dénonçant certaines dérives dans les prises de parole au sein, n'est-ce pas, de la Senko. Bandeko, il y a ça qui m'a interne. Ce qui fait que, l'église catholique, est d'accord. Monseigneur Yeoyo. Bernard Kassanda, Yewana. Alors, selon Ye, il fallait critiquer comment est-ce que Senko Azali, cause un message est tranché en faveur d'un État agresseur. Et tout ça, il fallait qu'on critique Yango. Mais Monseigneur Bernard a trouvé que Nyonso na bandeko ezaki na quantité. Tout n'était pas inclus. Alors, on ne sait toujours pas si ce texte a été lu publiquement au Yoya à Péparaki. Mais une copie circule néanmoins depuis quelques jours, alimentant le malaise. Alors, le cœur du conflit, Bandeko, l'usage des canaux internes et la nature des prises de parole. Monseigneur Kassanda pointe du doigt la transformation du groupe WhatsApp de la Senko à un outil de propagande politique où circulent des critiques fleuves politiquement. C'est-à-dire des critiques fleuves politiciennes, je voulais dire,
des messages susceptibles, dit-il, d'inciter à la division, à l'insurrection, voire à la guerre civile. Bilokwana, moi je ne doute pas que Moute base na kati, parce que Moute lui et Katumbi, c'est Pepsi Cola, Coca-Cola. Bon, Bango, ils vont pousser qui se de l'extrême, droit au mur. On tue le Katangé, on tue le Swahiliphone, tout ça. Et en tant que prélat, avec leur opinion qui compte, bah, on a consenti Mboka. Bandeko, bon, le coup pour WhatsApp. Alors, le document épingle, notamment, les messages évoquant un mauvais traitement, d'abord, des Congolais Swahiliphones, dénonce les conséquences pastorales, fidèles qui claquent la porte de l'église. Ah, de moi, il église. Et pourtant, ceux qui mourent dans les qui ont prêtre. Cadeau Jeep. Merci au chef de l'État de penser sur les autres, hein. Dernièrement, il commence à faire d'autres confessions. Ceux qui ont élevé Naran, il faut s'en faire moutoka. Ils bango moroté. Nguji pango, ou te rappelle la Toyota. Où il y a 80 $, 75 $, de Bajib Bazouaka. Bazouaka, il y a 20 000, 35 000 T. Bazouaka, il y a mounene. Dernier gamme de Bazouaka. Vous comprenez? Mais pourtant, ils sont là tous les jours de les chefs de l'État à travers le groupe WhatsApp. WhatsApp, bandeko. Bango va se la rappeler WhatsApp. Bango déjà, ils ont les gambas sécatés. Vous rappelez, téléphone Touraya, non? 40 000 smartphones. Touraya. Bango nakaka. Donc, bango, sana modoyo. Ils ont véhiculé par Bamini. C'est ça leur système. Quand on a maîtrisé en bandakala. Chaud les gars, le bar, non? 40 000 smartphones. À l'époque, il y a communauté nationale, bango comme témoin observateur. Il fallait qu'on crédibilise mission de bango. Bango, WhatsApp. Alors, face à cette dérive, Kassna propose de resserrer la concertation et de fixer des critères clairs pour toute intervention publique des évêques. Donc, sa démarche, certains l'interprètent comme un appel à restaurer la collégialité. D'autres la voient surtout comme l'expression d'un courant proche des autorités politiques qui redoutent qu'une parole trop critique n'isole l'église. Bandeuka Sanawana, Aza évêque à Mojimai. Dans sa province, parmi Batunaye, on a des galères na galère, hein. Il a émorté. Toi, les grands bandundu. Est-ce que, les grands bandundu, à le bien yoka? Vous connaissez au moins. Les autres que, pas bango déjà. Ils sont même coupés de leur base. Souvent, contradiction entre ma réalisation sur les ans d'église. L'équateur, mazaro maîtrisé. Bon, on dit que, il y a une contradiction entre bango na japé memba. C'est une preuve que, batoyo, mais les manabons, tekango déjà. Alors, cette tension reflète un débat plus large. Déjà perceptible dès les couloirs. Donc, il faut affirmer une église, une ligne de condamnation ferme de dérives étatiques et sécuritaires pour préserver la crédibilité morale de l'église. Ou privilégier une approche diplomatique pour conserver des canaux de dialogue avec le pouvoir. Donc, des blocs qui se dessinent à l'interne, donc partisans des dialogations sans ambiguïté et partisans d'une posture plus conciliante, et chacune mesure les risques, n'est-ce pas, et les bénéfices pour l'institution. Banderola 5 et comme na impasse. Parce que déjà, ceux qui vont au téléman, ils a pas si, c'est déjà un bras de fer. Il y a les vents même. Bon, moi, là, qui battent selon leur province. Mouteba, na, Boniface, ils a bouton na moi. Na, je vais dire, na Emmanuel Bernard Kassanda, ils a bouton na moi. Mouteba, il est dans son jeu, lui, hein. Il est dans son jeu. Katoum, il l'utilise. Vous voyez ce discours comme des Zalaka. C'est ça, non? Alors que Emmanuel Bernard, il voit leur fils qui est à la tête du pays, qui a une difficulté, qui voudrait aussi l'appuyer pour développer Bango seulement pas province, mais tout le pays. C'est un challenge. Bernard peut y voir beaucoup donné pour Tshisekedi, mais Tshisekedi dit, Sali, la province naïe ou Bernard Azakun na la province Mosusu. Vous voyez que, y a pas photo. Y a pas photo. La politique, c'est un jeu très difficile, hein. Tu peux des fois conserver province de sous quand il y a une façon très sûre que, à l'époque, quand Kabila Zara, dictateur de cabinet,
Nda apesaka genre un conseil. Ya fachike non. Na mojimai. Selara yasuka. Après avoir terminé partout. Peut-être que Kamere savait que moi na maya comme la mingité. Alors que n'a préparé mango. A dit que zéro. C'est une possibilité, hein. Et heureusement qu'avec le temps, à comme la à mandat, on peut pas faire des choses comme ça. Il a renversé les programmes. Il a essayé de commencer aussi un peu, alors s'est intéressé au Kasaï. C'est pourquoi l'eau Anzele, ils s'allument les lots. Sinon, les lots. C'est l'autre que zéro. Alors qu'on sait qu'aucun rond ne sort pour construire les routes, bah, Kimbong, bah, bien, on a n'engagé. Il y a une entreprise d'ailleurs financée par travaux, gouvernement, d'ailleurs, par, agence ACGT, ils ont contrôlé tout ça, mais c'est comme, ils ont financé, bon, les articles sont sortis. Donc, l'argent, on a plus détourné, bon, alors, bon, les en a Kasaï. Bon, on a un projet, 10 personnes ont fait ça. Tout ça est faux. Vous comprenez? Il y a un système qui est mis en place. Il faut un bon, et, je vais dire, moteur qu'on investir, à trouver qu'à Okoka. Tout le monde qui est venu, pour Mekamona, il y a un problème logistique très sérieux pour le faire. Kongasa, les athées, Molin, les athées, bon, les a passé. Les lots, ouais, les lots. Tout le monde, maintenant, ils ont la moujuma kananga, Kongasa a commis. Molin, comme au Salema. Betu, me koti. Sime, comme au Kota. Ne, travers au Salema, les lots. Quand la yosa, tout comme là, qui ont abandonné, ils arrivent parce qu'ils ont trouvé que, en tout cas, volonté de mais, tout ça, saloté. Bah, niga, à qui vient, na katatianzela. Mais, on trouve ça l'article, non, babi mongokuda. Et tout ça allait s'accentuer. Et stabé la bandeko, Monseigneur Royo, Bernard, Emmanuel, Anna Kawana Kassanda. Donc, parmi bateau, opposé Sengo, il y a des papiers parmi. Bon, le tribalisme, bon, c'est dit ça comme vous voulez, hein, parce que Bernard, lui, vaut son intérêt. Intérêt à la province n'a rien se développer. Si dans le groupe WhatsApp là, les informations que ceux qui disent malonga tebe, il faut tacler ça dans les alliés, bandeko. Alors, bandeko, et frère de Seloga Makasi, Kalamingiti, hein, tout le monde sait la biloko yos. Bon, moni savant congolais, sali na labo, meki mo eloko yo moni. Ça, c'est au terrain. Balancer nano, parce qu'au Congo, on a tout ce qui est possible pour faire des bombes sales. Des bombes sales, je sais pas si vous savez ce qu'est une bombe sale. Une bombe sale, les abats, vous voyez, pas très professionnel, hein. Tchaka, on a, surtout, il y a un goudron. Là, matière explosif, na kama c'est un cas mouké. Bossele boboaki. Ouais, c'est la bachara, mingata la banini, bachara, on a banini, na moto blendé. Kola boboye, t'as explosé, malamogo, et t'as le soute. Des bombes, ça n'ont pas en faire, en grande quantité, et pas la bissoula. Quand là-bas, que les Rwandais sont dans telle bourse, vous jetez des bombes sales là-bas. Bochoka, ni loko sugi, et loko yo, et comme mata, et boaki. Mais des bombes sales là-bas, c'est tout. Soyez comme mata, et kiti, dans tel endroit, bossele guidant, joana, pour prendre un mosala, c'est tout, hein. La guerre ici aussi, la mango. Tout de la terre, oh, bloko ta Turquie. Oh, bloko ta Afrique du Sud. Kabe ce moko, on fait des bombes sales là. To bagabakango. Pia. Jeter ça, c'est tout. Les bombes sales, on peut les jeter en grande quantité comme ça. Ça nous sacrifie seulement de ce côté la frontière, l'abisso, est intangible. Et chaque fois que tu as un défilé, tu es en gros, tu as un comme Satan 10. Ils arabes sont morts, non? Ceux qui sont capables de courir sur la frontière, l'abisso, t'as bien, parce que, imaginez que nous avons un voisin, hein. Ce n'est pas que chaque voisin est belliqueux, mais à chaque moment de l'histoire, il y a solution l'abisso, il y aura une denrée qui nous divisera. Le déjà, si on ne termine pas bien les problèmes avec les Angolais, les lots, tous un problème à maille lobby, hein. On avait je sais pas si vous savez. Ce que c'est comme les Angolais, les lots. Lobby, vous avez un problème, il y a maille. Ça va y avoir un conflit avec les Angola. Sous bas de l'eau. C'est vous avez je pense que il nous faut une très bonne gestion, comprendre des jeux aux sous-régions pour avancer très bien. Bandeko, il y a un avion, il y a Japon Bemba, Kalaming était bazako, côté aux enchères. Cet avion-ci, il a retracé un peu l'histoire. Dans 100 jours, on vendra cela aux enchères. C'est un Boeing qui date de 19 ans. Bon. Avion Bemba, quand on l'avait arrêté, je pense qu'il y en a en Europe, hein. À quel coup de Bakangi, il avait été 10 ans dans ces pays, ben, et puis, et là, qui parquait dans Portugal. C'est au Portugal où on l'avait arrêté pour le transférer. Vous vous rappelez très bien à cette époque-là, vous transférez dans ces pays.
Si quoi, bah, qu'on a l'autre pression que non, avion na yawana, il en est né, bah, on tire en gros en chair, et bon aboye, il est cuit, tout ça. Mais on va comprendre non, moko. Il y a un secours des gens, autour, il y a avion wana, qui veulent faire du chantage à la RDC. Parce que, il fallait, va dans Chéroyo, ils ont décidé, non? Un avion, vieux de 19 ans. J'ai pu un bazar aviateur. Ma motivation maîtrisant un moment, matin, ma repos au salon rapidement, qu'est-ce qui vous garantit que l'avion, on a tiré l'eau? Ça le tient encore à cœur. Après 19 ans, on a qu'à parquer, c'est le tête activité, bon côté. Avion, nous, on a moni, parqué dans le rapport 19 ans, et puis on monte, on l'autre, on la carte. Vous appelez la jugeote, non? Pourquoi les gens n'ont pas la jugeote avant de commencer à critiquer quelque chose? Hein? Avant de commencer à critiquer, pensez-moi un seul instant. Cet avion aussi est vieux d'un certain âge. L'avion est parqué pendant 20 ans. Boningi bo remettre en haut dans 20 ans les lots. Pemba qui a se battre pour l'ango. Hein? Je sais pas comment les Congolais pensent, hein? Je comprends pas comment les Congolais pensent. Je sais pas. Cet avion ici est tellement vieux que même lui-même Beba voit que ça sera inutile à récupérer en condition. Avion parqué pendant 20 ans. Il y a d'abord Afrique à Niniana. Il y a stationnement. L'avion l'a au Portugal, non? Il est au Portugal. Au Portugal, là, on les pioche. Bon, vous regardez dans ces pays. Avion ça Kawana. Et vous imaginez que l'avion va aussi la Kawana. Tangonyo so wana. Et ça bon et tamula et ça elo mote. Souvent on va s'en mayele. Ben on t'en aux enchères, non? Quand le temps dans ces pays. Les lots comme Mongo Bima. Pour l'entreposage. Pour quelle fin? Et comme avion est privé, ou bien comme ça, on a Congo dans sa transport. Avion ça, c'est 20 ans. Coulé au sol. Là, qu'on dit, que vous avez un risque, il y a un avion moins bon. Avion bongo. Ça, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et quand tu dois gagner la prison, elle bien quelque part. Bien, on a, et ça y est, le belé, tout ça, c'est oublié. Et la conséquence, autour de la collatérale, il y a là, ok, le propriétaire n'était pas là. Donc, ce n'est pas une histoire qu'il faut qu'on songe ça là, j'ai même abandonné l'avion, ça y est, non, moi, je ne pense pas. Abandonné à Bruxelles, hein, c'est, Ninde. Bamba a été arrêté à Bruxelles ce soir-là. Il s'apprêtait avec son père d'aller au restaurant. Ok. Merci pour la précision. Mais, à quoi qu'il avait atterri quand même au Portugal, non? C'est l'histoire que je me rappelle. Il avait atterri au Portugal. Puis, il avion, puis, à Bruxelles. C'est bandé à cette époque-là, bandé au avion, ils allaient. Merci merci, Alben Kiss, pour la précision. Sur l'arrestation, il y a Bemba, de Monabiso, à partir, il y a Bruxelles, Mkolona, il allait au restaurant avec son père. Bandeko. Bon, mon iba vient Zoya, Air Congo, Congo Airways, beaucoup me rappelaient, mais on va aller au retrait de ce magounot. Mais on est là, joint venture, entre RDC et Éthiopienne. N'est-ce pas? À cause de mon on a été qui a détourné en gros, et la Portugal. Et on s'est les maté quand même. Mais logique. J'étais à Kinshasa, dans autre monde à regard, bah, Tonga. J'ai vu ça. C'est un meilleur bouton. Avant mon aéroport Angeli, je pense à 5 km avant coma. Même en face. C'est clôture comme ça en bleu. Sur ton hôtel, sûrement. Donc les travaux sont en train d'aller. Les aéroports seront, en tout cas, inaugurés dans la série. Comme à l'université. Prochainement, c'est à Bounia, Oyo, Aimé Boji, à aussi qu'on visiter. Aéroport à Bounia, l'université à Bounia. Aéroport à Mbojima, ya Kananga. Aéroport à Kolosi, Traumso, Bakisama. Et tout ça que dans la série. Jusqu'à ce que le pays mobile, ils ont une infrastructure, et ils ont au moins, tous au moins un minimum. Et tout ça, ça n'est. Ils ont ça la jalousie. Hein, Congolais. Ils ont ça la jalousie, Makassi. Bon, on est tout bon à comprendre. Alors les amis, on est allé moi tranche sur information avant midi. Nako ça la moi c'est bien patrouille rapidement s'il y a pas grand chose, mais aujourd'hui c'est une journée aussi importante, il y a beaucoup d'activités.
na ozonga pour tout développer davantage. Laissez-moi faire une recibée partout rapide. Namuna Sugilo Oteza dernière minute. Oh, je m'excuse. Je vous ai pas mis l'élément à battre le Kwebu. Je m'excuse, j'ai oublié ça. Je vous avais promis tellement un fil d'idées que je n'ai pas mis ça. Ok, je vous mets l'élément de battre le Kwebu. Nous disons que c'est un processus. C'est déjà un pas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on arrive à ces sanctions. Et donc, sûrement que les sanctions seront graduelles. Et la particularité, c'est que cette fois-ci, ça ne frappe pas seulement les personnes, les commandants de l'armée rwandaise ou les personnalités rwandaises, mais ça frappe aussi une personne morale, c'est-à-dire l'armée rwandaise elle-même. En ce qu'il y a des restrictions qui vont être observées en ce qui concerne l'armée rwandaise. Pour mes électeurs de l'Est, je ne cesse de déplorer d'abord ce qui se passe et je compatis toujours au malheur qui les frappe, qui nous frappe. Parce que chaque fois qu'il y a des décès, chaque fois qu'il y a des problèmes, nous sommes toujours saisis et les gens se réfèrent à nous. Et donc, notre souhait, c'est que ce calvaire puisse prendre fin, que la paix revienne, une paix vraiment durable et définitive, de manière à ce que les gens puissent vaquer librement à leurs occupations. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est de leur adresser encore toute ma sollicitude, de leur dire que je compatis à tout ce qui leur arrive et je dis que nous faisons de notre mieux et à notre pouvoir pour que la paix revienne rapidement à l'est de notre pays. Là, c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Là aussi, il a compris qu'il était temps de communiquer. Il a parlé des sanctions, il a expliqué en gros comment graduel. Et on se rappelle bien, au fur et à mesure que nous avons pression, nous allons marquer sur l'État rwandais et puis on aura les résultats escomptés dans un très bref délai. Alors, Bandeko, Magnabino, premier numéro, ici on va savoir un peu plus après quelques heures. Tout il y a des informations sous vers 21h heure de Washington. Là information mais ko vanda calmement vous la brute. Tout la bino bo yo kango vraiment na kilo nango nyonso, n'est-ce pas, d'usage. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Moi mingi, mais depuis na moni le mago na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement, vos analyses sont super parfaites. Moi je suis médecin, ok, je travaille ici. Merci. Donc les avis plus important, tout le monde a les lots qui ont comme paiement, tout comme la moins mingi, mais depuis na moni le mago na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important.